Imagine que tu es chez toi, qu'il est minuit, peut-être même que tu regardes cette vidéo qu'il est minuit actuellement, et que tu as un petit creux. Tu as un petit creux où tu n'as pas envie de dormir, tu veux aller te promener dehors, tu veux faire un truc. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben moi je vais te montrer, en Corée du Sud, en semaine, à minuit, qu'est-ce qu'on peut faire dehors. Je fais exprès de faire cette vidéo en semaine, de façon à ce que tu vois que même en semaine, normalement, on devrait trouver pas mal de choses à faire, parce que si je sors un vendredi soir ou un samedi soir, là il y a tout qui est ouvert toute la nuit. Donc là on est un mardi, il est presque minuit, et il fait moins 3 degrés. Alors bien sûr, de partout, on va retrouver les petites supérettes, ouvertes 24 heures sur 24. Donc là c'est un CU, en Corée on a CU, GS25, GS25, 7-Eleven, mais on s'arrêtera une prochaine fois dans ces supérettes où tu peux trouver de tout, que ce soit à manger ou pour du bricolage, enfin tout ce que tu pourras avoir besoin, tu peux le trouver là. À cette heure-ci, il n'y a plus grand monde dans les rues, enfin en l'occurrence dans ces rues-là, malgré qu'il y a encore des trucs ouverts. Là c'est un pub-restaurant encore ouvert. Là il y a le Coffee Bean, un grand café mais qui est ouvert, je crois qu'il vient de fermer là. Ce café là, le Coffee Bean, il est ouvert jusqu'à minuit. Ça c'est rigolo, j'y suis encore jamais allé. C'est un café où tu pêches. Des petites épuisettes, un espèce de petit étang. Je sais pas ce que tu fais, c'est quoi le concept si tu manges tes poissons après. Faudrait qu'un jour je vienne essayer. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que ce café, il est ouvert jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, si tu veux te faire une petite partie de pêche, tu peux. Ça, c'est un resto vietnamien. Je suis déjà venu manger une fois ici, puisqu'il est ouvert 24 heures sur 24. C'est quand j'étais encore en décalage horaire après être revenu de France. C'est pas loin de chez moi. Voilà, resto ouvert 24 sur 24. Ça fait vraiment super beau hein, la nuit avec toutes ces lumières. Là, regarde, on a un autre bar. Donc il est encore ouvert là, je sais pas s'il y a vraiment une heure de fermeture, je vois pas d'horaire. Et voilà, on a un autre bar ici. Là, un endroit si tu veux te prendre en photo. Kambu Chicken, ah ça c'est un endroit, bah regarde, c'est un endroit où on mange du chicken comme ça. Et regarde, ils sont en train de passer un match de foot, voilà, donc grand écran, bière, chicken. Regarde, un deuxième CU, ça fait à peine 5 minutes que je marche. Celui-là il est bien grand. Regarde, t'as même des gens qui sont calés dedans. Là je peux te dire que j'ai vraiment froid aux mains. Mais en Corée il y a un truc excellent. C'est des petites pochettes comme ça, avec une espèce de poudre à l'intérieur. T'achètes ça, je sais pas, moins d'1 € dans une supérette. Et quand tu la frottes comme ça, elle devient chaude. Et elle reste chaude pendant 24 heures. Et ça fait du bien. Regarde là, 24 heures sur 24. T'as un autre resto qui est ouvert tout le temps. C'est un resto qui fait du sundae-cook. Sundae-cook, c'est une espèce de bouillon avec du boudin à l'intérieur. Sauf que lui, il a l'air pas mal. Il a l'air d'être farci avec de la viande, du riz. Et là, regarde. Là, je vais te montrer ce qu'on peut faire en pleine nuit à Séoul si tu as envie de te dépenser un petit peu, de faire du sport, une petite activité ludique. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? T'as toujours pas deviné? On peut venir se faire une partie de baseball sur un bel baseball practice. Moi, je suis comme ça, je vais me faire ma partie de baseball à minuit au milieu de Séoul. Regarde, juste à la sortie du baseball là, t'as un autre resto 24 sur 24, plus à la bonne franquette celui-là, tu vois, le dehors c'est des bâches comme ça. Là il fait plein de plats coréens, plein de spécialités coréennes, il y a de tout, des raviolis, il y a vraiment de tout dans celui-là. Allez, on a rejoint la grosse avenue là, comme tu peux voir, c'est quand même assez animé, malgré que ce soit minuit en pleine semaine. Et là, regarde, je te montre juste rapidement, une salle de sport en étage, salle de muscu, voilà, pareil, ouvert 24 sur 24. Là on quitte la rue principale et là on a un autre restaurant ouvert 24 heures sur 24 avec un espèce de viande en bouillon. J'ai déjà montré dans une autre vidéo là, ça c'est très très bon. T'as mon nez il est tout rouge. Mais là ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a en face de ce resto 24 sur 24. C'est un café ouvert 24 sur 24 et là tu peux voir, malgré que ça soit minuit, il y a plein de monde dedans. On va aller se poser un petit peu dans le café, prendre un petit truc pour se réchauffer à 5 minutes. C'est ça que j'aime énormément dans cette ville, c'est que tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu auras toujours quelque chose à faire, il n'y a pas d'insécurité, tu peux te promener n'importe où, il n'y a pas de quartier chaud, tu vois. Il y a des gens qui laissent leur téléphone sur la table et qui vont au coin fumeur, là, le téléphone il est sur la table. Il y en a, ils sont sur leur ordi, les affaires posées à côté, enfin tu vois, vraiment sans pression. Ça c'est très agréable dans le quotidien de se sentir bien comme ça. Alors je sors du café, ça m'a bien réchauffé, ça a fait du bien. Et là regarde, je vais te montrer la petite rue qu'il y a juste à côté, puisque je vois ce panneau là
qui indique qu'il y a une Suljib, un truc pour boire et grignoter, ouvert jusqu'à 7h du matin. Et en fait, on a un espèce de bar comme ça pour grignoter et boire dans un style un petit peu old school coréen. Tu vois, si tu regardes à l'intérieur, c'est ambiance déco ancienne Corée, c'est stylé. Et toi là, où est-ce que tu vas comme ça? Ben là rien de spécial, je me promène. Alors laisse-moi te parler de CyberGhost VPN. Ben ça m'intéresse moyen, une prochaine fois peut-être. Pauvre fou. En plus toi qui voyages et qui fais tes réservations de billets d'avion ou de chambres d'hôtel sur internet, est-ce que tu sais que si tu fais les réservations d'un pays ou d'un autre, le prix va être différent? Et ben grâce à un VPN, grâce à CyberGhost VPN, tu vas pouvoir faire de grosses économies. Et pourquoi CyberGhost VPN et pas un autre? CyberGhost VPN, c'est pas des rigolos, d'accord? Ça fait 15 ans qu'ils sont dans la place. Ils ont plus de 6000 serveurs répandus dans 90 pays. Ils sont sur toute la planète. Un site internet bloqué dans ton pays? Pas de problème. Un jeu vidéo géobloqué? Pas de problème. Un wifi public qui te paraît un peu louche? Pas de problème. Navigue en toute sécurité grâce à tes données qui sont cryptées. Sécurité, flexibilité, anonymat, plaisir. C'est ça surfer sur internet avec CyberGhost VPN. Protège toute ta maison avec CyberGhost VPN parce qu'il fonctionne sur 7 appareils simultanément. Et là tu vas me dire mais combien ça va coûter tout ça? Eh bien figure-toi qu'avec le lien que je te mets dans la description, seulement 2,64 € par mois. Et si jamais t'es pas satisfait, t'as 45 jours pour annuler ton abonnement. Alors c'est le moment, lance-toi, découvre ce que c'est un vrai VPN, CyberGhost VPN. Disponible sur PC, Mac, Android, iOS et j'en passe. C'est bon, je peux y aller? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Alors, je suis retourné sur la grande rue et en fait, la petite rue d'à côté, qui est juste à côté, c'est celle que je viens de te montrer là. Là, il y a un barbecue, un resto barbecue, ouvert jusqu'à 5h du matin. On va quand même aller voir à quoi il ressemble. C'est bon, hein, ces petits trucs comme ça. Voilà, l'entrée du barbecue. Bon, je vais pas me faire un barbecue maintenant, donc juste je regarde vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, petit barbecue ouvert jusqu'à 5h du matin. Allez, on va continuer notre exploration dans les petites rues. C'est sympa, il y a pas mal d'animations par ici. Et ben, j'aurais pas pensé qu'il y avait autant de choses ouvertes en semaine comme ça, avec le froid qu'il fait. Et ouais, j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de choses comme ça. Allez, on rejoint la rue piétonne qui est juste à côté de tout ça. Et alors, regarde, je tombe nez à nez avec un noraebang. Noraebang, qu'est-ce que c'est? C'est un karaoké. Et ça, les karaokés, en général, c'est ouvert toute la nuit aussi. Ah, ça c'est très sympa, j'avais déjà pris à manger une fois chez lui. C'est un resto qui est ouvert, enfin un resto, une espèce de street food, puisque le mec, regarde, il a son truc qui est ouvert sur l'extérieur comme ça, avec ses brochettes que tu peux prendre à emporter. Et c'est ouvert jusqu'à 2h du matin. Et là, très très sympa, regarde, il est minuit. À quel moment tu vas te dire, tiens, c'est minuit, je vais aller me faire une petite partie dans une salle d'arcade? Et bah tu peux venir te faire une partie dans une salle d'arcade à minuit. Je sais pas à quelle heure elle ferme par contre la salle. J'adore ça, en général, à chaque fois que j'en croise un, je fais une petite partie, basket comme ça. Eh ben, oula, 650 points. Voilà, trop de points, j'ai fait trop de points, je préfère pas vous montrer. Il y a quoi à l'étage? Ah, à l'étage c'est bien, les petites machines d'arcade là. Ah, il y en a deux qui font des trucs. Et là, des vieux jeux d'arcade comme ça. Et regarde, si ça c'est pas excellent, tu peux venir aussi te faire du street food. Il y a encore des mecs qui sont là à cette heure-ci. Là on a dépassé minuit, alors regarde, t'as tous les taxis qui commencent à arriver puisque le métro il ferme à minuit, donc là t'as tous les taxis qui viennent pour récupérer les gens. On va continuer la visite en faisant un truc. Alors j'ai jamais fait celui-là et justement je suis très curieux depuis que j'habite ici et que je l'avais vu de voir à quoi il ressemble. Normalement c'est un vieux truc un peu miteux, donc on va voir ça. On va aller se faire un sauna coréen. Sauna coréen ouvert 24h sur 24 qui est juste là. Alors je vais ranger la caméra pour pas que le mec il me jette. Je l'enregistrerai après. Allez, on va voir ça. Je viens de récupérer mes vêtements. Là, je range d'abord mes chaussures dans le petit casier. Alors regarde, bon, il y a pas mal de buée, mais il est beaucoup plus sympa que ce que je pensais. T'as un grand bain ici, t'en as un autre là, un troisième bain froid là. Là, t'as des saunas. Bien chaud, je sens à travers la vitre. Là, t'as aussi des tables de massage si tu veux te faire masser. Et voilà, ça ressemble à ça.
Juste derrière moi là, je monte pas dans la direction parce qu'elle est vite, mais il y a les douches. Voilà, regarde, c'est assez grand avec toutes les douches là. Ça c'est pour se doucher, se laver avant de rentrer dans les bains que je t'ai montré au fond là-bas. Voilà, j'ai le bain pour moi tout seul à cette heure-ci. Et un truc d'excellent, c'est que moi je croyais que c'était juste un sauna, donc juste les bains, mais non, c'est aussi un Jijimbang. Jijimbang, c'est quand on peut dormir sur place quand on a une salle de repos. Et donc là j'ai rejoint la salle de repos, grande salle de repos comme ça. Ici on a des sièges massants. Donc là on a quelques personnes en train de dormir et on a les saunas. Là on en a à 30 degrés et juste à côté à 61 degrés. On va aller faire un tour dans celui-là. Eh ben, je suis très content. Tu vois, je pensais pas que j'avais ça juste à côté de chez moi. C'est vraiment à 5 minutes de chez moi. Et je t'ai pas dit le prix, c'est 10 000 won. 10 000 won, ça fait un peu moins de 8 euros pour venir là, pour venir passer la nuit. T'es pas obligé de rester la nuit, mais bon, pour avoir accès à tout ça, ça coûte un peu moins de 8 euros. Dans le sauna d'à côté, il y en a, ils sont installés, ils font ronflex à côté. Excellent, je suis vraiment très content de ce sauna là. Je reviendrai, c'est sûr. C'est sûr. Je repars rapidement dans l'exploration, parce qu'il y a un dernier truc que je voulais te montrer, que je t'ai pas montré. C'est ça, les PC Bang, les salles de jeux en réseau en Corée. Là, il y en a une juste à côté, là, donc je vais te montrer ça rapidement. Il est 1h du mat. Et on a encore, il y a encore pas mal de joueurs. Ça joue à LOL par ici, installés comme des ministres dans leur fauteuil. Et là, t'as la cantine des joueurs, où ils peuvent commander des trucs à manger. Là, il y a tous les plats qu'ils peuvent commander. Il y a pas mal de choses. Là, il y a du poulet, des frites, du tonkatsu, des saucisses, des ramyeon, des boissons, chips. Ils se mettent bien. Ils se mettent très bien. Allez, on rentre en passant par ces petites rues là. Regarde, au détour d'une ruelle, encore une enseigne ouverte là, 1h du mat, et regarde ce que c'est, du poulet comme ça, des cuisses de poulet qui baignent dans leur fromage. Va falloir venir essayer ça. C'est terminé pour ce soir, j'espère que la balade t'a plu dans ce Séoul nocturne. Bon, t'es d'accord avec moi pour dire que la vie nocturne quand même ici, c'est assez stylé. En tout cas, moi je peux te dire que je kiffe toujours autant ma vie à Séoul. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, parce que là on est reparti sur une vidéo par semaine. La vidéo de la semaine prochaine est déjà en tournage. Je te dis à la semaine prochaine et hasta la vista. Est-ce que tu reveux d'autres balades insolites comme ça? Je peux te faire ça, et je pourrais même le faire en live ces jours. Par contre le live je le ferai sur Instagram. Alors si tu me suis pas sur Instagram, faut que tu ailles me suivre sur Instagram. En tout cas j'espère que ça t'a plu. Et je te retrouve la semaine prochaine, tu vas voir, la semaine prochaine ça va être très sympa aussi. Allez, salut!